Salut, c'est Margot et aujourd'hui je reviens pour un nouveau book haul, le book haul du mois de mai. Et oui, le mois de mai est déjà terminé, encore un nouveau mois de passé, c'est fou comment le temps passe vite, c'est une horreur. En tout cas, qui dit nouveau mois dit aussi nouveau book haul puisque j'ai une nouvelle fois craqué en librairie ce mois-ci et j'ai acheté pas moins de 11 livres. Petite nouveauté cependant, ce mois-ci j'ai acheté quelques livres de poche. Ouais, moi j'ai acheté des livres de poche, ce qui est quand même un exploit, il faut le dire, parce que d'habitude je n'achète absolument pas les livres de poche. Je ne sais pas pourquoi, je suis pas vraiment fan des livres de poche. En tout cas, ce mois-ci j'ai fait un effort et puis il faut dire aussi que j'avais pas vraiment le choix puisque j'ai acheté quelques classiques et que généralement les classiques ne se trouvent absolument pas en grand format, donc ça va avec. Je vais donc commencer ce book haul par les formats poche. Et le tout premier livre que j'ai acheté ce mois-ci a été Jane Eyre de Charlotte Brontë dans les éditions Pocket. Si vous avez vu ma vidéo précédente, vous savez que j'ai prévu de lire beaucoup plus de classiques cet été et dans la vie en général, voyez-vous. Du coup je me suis dit autant en acheter de suite parce que sinon si j'en achète pas directement je vais jamais les lire. Voilà, je me connais, à chaque fois je dis oui non mais cette année je me mets au classique et au final j'en achète jamais. Et bah du coup je peux pas les lire, c'est un peu compliqué de lire des livres qu'on n'achète pas, voyez-vous. Du coup, j'ai commencé et je me suis dit pourquoi pas acheter Jane Eyre donc de Charlotte Brontë, tout simplement parce que c'est un classique du genre, jeu de mots. C'est une romance, donc comment vous dire que les romances j'adore ça, donc pourquoi pas rentrer dans les classiques par la romance, ça peut être vraiment chouette. Deuxième livre de poche et nouveau classique et c'est Orgueil et préjugés par Jane Austen dans les éditions 10-18. Jane Austen est un auteur incontournable et j'ai très envie de découvrir son univers. J'ai hâte de pouvoir vous en dire plus sur ce livre parce que ça m'intrigue beaucoup. Et il faut dire que c'est une auteure anglaise et moi et l'Angleterre c'est une grande histoire d'amour donc j'espère que ça va continuer. J'ai également acheté deux autres livres de poche lors de la Comédie du Livre à Montpellier. Pour ceux qui ne connaissent pas, la Comédie du Livre, c'est un salon en fait littéraire, Comédie du Livre, voilà, organisé sur Montpellier qui est totalement gratuit et qui en fait se déroule sur l'esplanade à côté de la place de la Comédie. Donc ceux qui n'habitent pas Montpellier, vous saurez sûrement pas de quoi je parle. C'était assez chouette comme ambiance puisque voilà, donc généralement il fait chaud et beau. À Montpellier il fait rarement froid quand même. Du coup c'est quand même agréable de pouvoir profiter d'un salon à l'air libre, de profiter aussi de livres finalement à l'air libre. On peut également rencontrer des auteurs, donc cette année le thème c'était la littérature italienne, du coup il y avait beaucoup d'auteurs italiens invités, mais aussi des auteurs internationaux en fait invités par les maisons d'édition. Pour ma part je sais que je n'ai pas rencontré d'auteurs cette année tout simplement parce que cette année j'en connaissais aucun. Voilà. Mais je sais que Zoé de la chaîne Bibio Zoé avec qui j'ai passé l'après-midi à la Comédie du Livre a pu faire dédicacer quelques-uns de ses livres. J'ai pu rencontrer du coup Zoé lors de ce salon parce qu'en fait on se connaissait pas avant et on a vu il n'y a pas si longtemps que ça qu'on était toutes les deux de Montpellier et du coup c'était vraiment l'occasion pour se rencontrer et c'était super, j'ai passé une super après-midi. Donc Zoé si tu passes par là je te fais des gros bisous. Mais donc qui dit Comédie du Livre et même si je n'ai pas acheté des livres à la Comédie du Livre même, on est allé à Sorrento juste à côté, j'ai pu donc acheter 3 nouveaux romans dont Endgame, donc le tome 1 c'est L'Appel par James Frey et Niels Johnson Shelton et c'est dans les éditions J'ai lu. C'est vrai que je n'avais pas l'intention de l'acheter au départ mais j'ai vu ce livre en fait sur la chaîne de Lemon June qui en a parlé et qui en a tellement dit du bien qu'elle m'a vraiment donné envie de le lire. Du coup il était disponible en format poche donc je me suis dit allez pourquoi pas. Zoé l'avait aussi acheté en format poche donc ça m'a encore plus donné envie de le lire en fait, voilà tout simplement. Donc je l'ai acheté et je suis contente parce que je vais pouvoir découvrir ce livre qui m'intrigue et j'espère vraiment qu'il sera bien parce que sinon je serais un peu triste. Et pour la petite histoire, Endgame était en fait emballé dans un emballage plastique voyez-vous. Et vous savez maintenant que je suis un peu très maniaque même avec mes livres. Donc je me suis dit bon, le livre est emballé, il n'y a pas de problème. Je l'ouvre chez moi. Qu'est-ce que je vois derrière? Bon là vous le verrez sûrement pas en fait. Mais vous savez il y a un plastique qui recouvre les couvertures. Et il se trouve qu'en fait le plastique de derrière c'est complètement décollé en fait. Voilà. J'adore découvrir ce genre de truc. Donc j'ai bien rigolé parce qu'avec Zoé on s'était dit ah bah c'est bon, il sera neuf, ça sera parfait, il est sous plastique, pas la peine de se poser des questions, savoir s'il est abîmé ou pas. C'est bon, il est sous plastique.
Ben voilà, Margot la chance, c'est moi. Et le deuxième roman que j'ai acheté ce jour-là, c'était Le portrait de Dorian Gray par Oscar Wilde et c'est dans les éditions Livre de poche. Je vous en ai également parlé dans ma vidéo précédente puisque Le portrait de Dorian Gray est un classique et que j'ai très hâte de découvrir. Je l'avais étudié en fait il y a un moment au lycée en littérature anglaise et j'avais même passé mon bac de littérature anglaise sur ce livre et j'avais vraiment adoré l'univers qui est vraiment assez sombre, assez glauque, assez fantastique aussi. En tout cas je mets beaucoup d'attentes dans ce roman. Voilà donc les 4 formats poche que j'ai acheté ce mois-ci. Mais le jour de la comédie du livre, j'ai également acheté un roman grand format qui est Zodiac, le tome 1 par Romina Russell dans les éditions Michel Lafon. Ce livre, j'en avais entendu parler en fait en décembre avant que j'aille au salon de Montreuil et c'est vrai que j'avais vraiment hésité à l'acheter là-bas en fait, mais je ne l'avais pas fait. Il m'était un peu sorti de la tête et c'est vrai que récemment je l'ai vu sur la chaîne et le compte Instagram de Valentine, de la chaîne Valentine's Week que j'adore, et elle en a dit tellement du bien que j'avais vraiment envie de découvrir. Bon déjà ça parle d'astrologie, ce qui est juste génial, j'adore l'astrologie. Du coup je me dis que si Valentine elle aime, parce que généralement on a à peu près les mêmes goûts, donc si Valentine elle aime et qu'en plus ça parle d'astrologie, bah comment vous dire que j'ai pas trop peur et je pense que je vais kiffer quand même. Le 6e livre que j'ai acheté ce mois-ci a été Les Clans Seekers par Arwen Ellis Dayton dans la collection R des éditions Robert Laffont. Ce livre m'intriguait déjà de par sa couverture que je trouve super jolie déjà et aussi de par la citation qui se trouve derrière, même si je sais que parfois il ne faut pas trop faire confiance à ce genre de citation, mais ils mettent le premier tome de la nouvelle saga américaine best-seller à la croisée de Hunger Games et de Game of Thrones. Donc Hunger Games et Game of Thrones, comment vous dire que les deux ensemble ça doit être génial. Je ne suis pas sûre vraiment que l'histoire soit à la croisée des deux, hein. Généralement quand on dit ça c'est pour attirer le lecteur, un peu comme moi en fait. J'ai l'impression que ça parle un peu de magie mais également de fantasy et du coup je me suis dit pourquoi pas. La couverture m'a un peu décidée aussi parce que je la trouve super jolie et que dans une bibliothèque ça rend super bien. Le tome 2 est aussi très joli. Du coup voilà, je crois qu'il n'a pas que des avis très positifs sur Livre Addict ou sur internet. Mais voilà, j'avais vraiment envie en fait de me faire mon propre avis sur ce livre parce que il m'a attiré tout simplement et que des fois il faut pas faire vraiment attention aux critiques et qu'il faut savoir des fois faire sa propre critique et puis voilà c'est tout. Un autre roman que j'ai acheté c'est le tome 3 de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Ici c'est La bibliothèque des âmes par Ransom Riggs et c'est dans les éditions Bayard Jeunesse. Je vous en ai parlé dans mes lectures d'été puisque j'ai décidé de lire le tome 2 cet été et que j'adore l'univers de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Je ne pouvais donc pas, même si imaginons je ne suis pas super fan du tome 2, je ne pouvais absolument pas passer à côté du tome 3 et du dernier tome de cette saga. Une nouvelle fois l'édition est juste magnifique, on a toujours la même édition en fait avec les photos un peu glauques, un peu spécial. L'univers de Ransom Riggs est vraiment génialissime, j'ai hâte de pouvoir me plonger de nouveau dans les aventures de Jacob et des enfants particuliers et j'ai hâte aussi de clore cette saga pour pouvoir vous en parler dans une vidéo plus amplement. Et en parlant de dernier tome d'une saga, j'ai également acheté La dernière étoile de Rick Yancey dans les éditions Robert Laffont et la collection R, qui est tout simplement le 3e et dernier tome de la 5e vague. J'ai juste adoré la saga, la 5e vague. J'adore l'ambiance de ce livre, bref, j'adore à peu près tout dans ce livre et je ne pouvais absolument pas, mais alors absolument pas passer à côté du dernier tome. Je l'attends depuis que j'ai fini le tome 2, c'est une horreur. Et du coup, dès qu'il est sorti, je suis directement allée le chercher en librairie parce que je ne pouvais plus attendre, tout simplement. Vraiment hâte de découvrir enfin ce qui va se passer, de savoir un peu les réponses aux questions qu'on se pose depuis le tout début de cette saga. Et je sens que ça va être trop génial. Et j'espère que ça va être trop génial. Et ce mois-ci ne déroge pas à la règle, j'ai également fait une petite commande de livres en VO et j'ai donc acquis pas moins de 3 nouveaux livres VO dans ma bibliothèque. Et le tout premier livre VO que j'ai acheté ce mois-ci a été A Dark Shade of Magic par V.E. Schwab et c'est dans les éditions Thor. J'ai beaucoup entendu parler de ce livre,
Tout simplement parce que ce qui paraît, il est juste génial. En tout cas, ça m'intrigue beaucoup. Ça parle de magie et d'univers parallèles, donc autant vous dire que j'ai très hâte de découvrir cet univers. J'ai un peu peur du vocabulaire, je ne sais pas, je sais pas pourquoi en fait, j'ai pas lu encore la première page ou quoi que ce soit, donc je ne sais pas vraiment, mais j'ai un pressentiment comme quoi le vocabulaire va être un peu compliqué. Nous verrons bien à la lecture. En tout cas, je vais vous en parler très vite parce que je pense le lire aussi très vite. Et le deuxième livre VO que j'ai acheté ce mois-ci et qui est également ma lecture en cours est The Raven Boys par Maggie Stiefvater et c'est dans les éditions Scholastic Press. Ce livre m'intrigue beaucoup, voilà. Je l'ai vu en fait à la base sur plusieurs comptes Instagram que je suis qui sont juste géniaux. Et j'adore les couvertures de cette saga. Il y a 4 ou 5 tomes et tous les tomes en tout cas sont juste magnifiques. Et du coup généralement c'est ce qui m'attire en premier dans un livre. Donc voilà. J'en ai parlé en fait avec Valentine, encore une fois de la chaîne Valentine's Week, qui a juste adoré cette saga et qui me l'a vivement conseillé, sachant qu'en plus ça parle de magie, de sciences occultes, puisqu'on suit le personnage de Blue qui vit dans une famille de, comment on peut dire en français, voyants, voilà tout simplement. Ce sont des voyants, ils ont le don de voir les esprits et c'est super intéressant. Mais en tout cas pour l'instant j'adore et j'ai hâte de pouvoir vous en parler plus amplement encore une fois. Voilà. Et enfin le tout dernier livre que j'ai acheté ce mois-ci et dont je vous ai parlé dans mes lectures d'été, c'est A Court of Thorns and Roses par Sarah J. Maas et c'est dans les éditions Bloomsbury. Alors ce livre, j'ai encore une fois super hâte de le commencer, tout simplement parce que c'est une réécriture de La Belle et la Bête et que La Belle et la Bête est mon Disney préféré et mon conte préféré. Encore une fois, on n'en dit que du bien sur internet. Sarah J. Maas est généralement une auteure qui fait des livres qui marchent et dont tout le monde parle en bien. Et puis ça a l'air juste trop cool, donc voilà, j'ai hâte, très hâte de pouvoir le lire. Un peu comme tous mes livres en fait, je rêve de pouvoir tous les lire en même temps, hein. Mais ce n'est pas possible et c'est triste. Mais bon, c'est la vie de lecteur, qu'est-ce que vous voulez? Donc voilà pour ce book haul du mois de mai qui a été un peu conséquent, il faut le dire. Et je me donne en fait pour objectif le mois prochain de ne pas du tout acheter de livres. J'espère vraiment pour mon porte-monnaie et pour ma pile à lire que vous n'aurez pas de vidéo book haul pour le mois de juin. Cet été, je vais essayer d'acheter beaucoup moins de livres et d'en lire beaucoup plus. Comme ça, ça fera baisser ma palle et pour la rentrée, je pourrai me lâcher dans les librairies. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez toujours me retrouver sur les réseaux sociaux ainsi que sur mon blog, tout est en barre d'infos. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye! Sitting with your feet outside your window, and you're